Avec ses buildings de béton et d'acier et son trafic routier intense, Panama City ressemble à s'y méprendre à une mégapole moderne et trépidante. Mais ce petit pays d'Amérique centrale a su préserver des traces tangibles de son intéressant passé colonial. Il suffit de se promener dans les rues typiques et colorées du vieux quartier de Casco pour qu'elles ressurgissent. Ici des ruines d'un ancien monastère jésuite, là les murailles épaisses d'une forteresse portugaise, et partout des maisons baroques et des boutiques de souvenirs. Le Panama évoque aussi le nom d'un célèbre couvre-chef, confectionné en Équateur à la base de jeunes pousses de palmiers. Il était porté autrefois par les ouvriers émigrés qui l'ont rendu mondialement célèbre. Un accessoire qui a la particularité pour certains modèles de pouvoir être enroulé et stocké dans une petite boîte en bois tout en conservant une tenue impeccable. Mais le Panama est surtout indissociable de son canal de 70 km de longueur qui relie l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Les travaux ont débuté en 1880 sous la direction de Ferdinand de Lesseps et ont été achevés en 1914 par les États-Unis. La construction a donné lieu à un chantier pharaonique qui a coûté la vie à plus de 5000 ouvriers, victimes du paludisme, de la fièvre jaune et des glissements de terrain. Avec ses écluses gigantesques qui absorbent en moyenne 1 millier de navires par jour, cette voie navigable est un véritable jackpot pour le pays. Le canal est emprunté par plus de 14 000 navires chaque année et les redevances réglées par les compagnies maritimes rapportent plus d'1 milliard de dollars. 10 milliards de dollars ont été investis ces 10 dernières années dans des travaux d'élargissement qui livrent désormais passage à des unités encore plus imposantes. Le creusement du canal, la déforestation et le passage constant des navires ont eu un impact indéniable sur l'environnement dans cette zone. Mais la forêt originelle du Panama figure encore parmi les plus importantes d'Amérique centrale. Elle domine la voie d'eau, notamment aux abords du lac Gatun, le second plus grand lac artificiel au monde avec ses 425 km². On peut y observer la faune abondante et les facéties des singes en quête de nourriture qui multiplient les acrobaties pour mieux séduire le visiteur. Les Indiens Ambera sont encore au nombre de 60 000 et font partie des 7 groupes amérindiens présents sur le territoire panaméen. Ils se sont installés au nord du pays dans le parc national de Chagres. Venus de la Colombie voisine, ils ont fui l'autorité coloniale espagnole et plus récemment les trafiquants de drogue colombiens. Pour se rendre dans cette petite communauté, peuplée d'une trentaine d'âmes, il faut remonter en pirogue les méandres du rio Chagres. La balade d'une heure environ permet d'admirer la faune et la flore, mais aussi l'adresse des indigènes confrontés aux alluvions et aux débits d'eau parfois insuffisants. Le tourisme est devenu pour le village un moteur du développement économique et la garantie du maintien de la culture et des traditions. Après quelques années d'ouverture aux visiteurs, français en grande majorité, les Ambera ont fait l'acquisition des 9 hectares où ils sont implantés. Vivant quasiment en autarcie, leur objectif est de former une économie communautaire en garantissant à chacun des membres de la tribu un salaire fixe. 6500 touristes visitent chaque année le site où les indigènes sont fiers de partager l'artisanat produit sur place, une cuisine simple mais savoureuse et leurs chants et danses traditionnelles.